La convoitise sexuelle est satanique, et voici pourquoi. Regardez les 7 péchés capitaux. L'un d'eux est la convoitise sexuelle. La convoitise sexuelle s'aligne étroitement avec les tactiques trompeuses de Satan. C'est une tentation qui exploite les désirs humains de plaisir, de sensualité et d'autosatisfaction, détournant les individus du dessein divin de Dieu pour les relations et l'intimité. Lorsque les individus s'adonnent à des pensées et des comportements de convoitise sexuelle, ils succombent aux mensonges propagés par Satan, qui déforme la beauté de la sexualité et la pervertit en une poursuite égoïste de plaisirs éphémères. La convoitise sexuelle pousse à se concentrer sur la satisfaction de ses propres désirs au détriment des autres, favorisant l'objectification et l'exploitation plutôt que l'amour véritable et le respect. De plus, la convoitise sexuelle conduit souvent à une spirale de conséquences destructrices, endommageant les relations, érodant l'estime de soi et éloignant les individus de la présence de Dieu. La convoitise sexuelle représente une perversion du don de Dieu qu'est la sexualité, la transformant en un outil d'exploitation et de servitude. En se livrant à des pensées et des actions de convoitise sexuelle, les individus s'alignent sur l'agenda de l'ennemi, choisissant une gratification momentanée au lieu de la vie abondante que Dieu offre. Résister à la convoitise sexuelle n'est donc pas simplement une question de moralité personnelle, mais une bataille spirituelle contre les forces des ténèbres, Satan cherchant à piéger et à enchaîner les âmes dans son filet de tromperie et de destruction. Dans un monde assiégé par la tentation, nos esprits sont des champs de bataille où les pensées de convoitise sexuelle chuchotées par le diable livrent une guerre contre nos âmes. Mais n'ayez pas peur, car au milieu de cette obscurité brille un phare d'espoir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 versets bibliques, chacun armé du pouvoir de vaincre les ombres de la tentation. À côté de ces versets, nous vous offrons 4 méthodes pratiques vous guidant sur le chemin de la victoire contre les pièges de la convoitise sexuelle. Bienvenue, chercheurs de vérité, dans un sanctuaire de lumière et de pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter « Amen ». Matthieu 5, 28, méthode 1. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus nous exhorte à affronter les racines du péché, enseignant que les pensées de convoitise sexuelle engendrent l'adultère dans le cœur. Ce verset éclaire la nature intérieure du péché, nous incitant à purifier nos esprits et nos cœurs. Il souligne l'importance de la pureté, non seulement dans les actions, mais aussi dans les pensées. Ce verset reflète l'enseignement de Jésus sur la transformation du cœur et la nécessité d'une justice intérieure. Philosophiquement, il aborde le concept de l'intentionnalité et le pouvoir des pensées à façonner le comportement. Pour appliquer ce verset dans la vie quotidienne, on peut cultiver la pleine conscience et la conscience de soi pour reconnaître et contrôler les pensées de convoitise sexuelle. Cela peut impliquer de pratiquer la discipline dans ce que l'on consomme à travers les médias et les divertissements, ainsi que de rediriger intentionnellement ses pensées vers des contenus vertueux et édifiants. 1 Corinthiens 10, 13, méthode 2. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dans ce verset, Paul nous assure que Dieu nous offre une issue lorsque nous faisons face à la tentation. Ce verset apporte du réconfort au milieu de nos luttes, nous rappelant la fidélité de Dieu et notre capacité à résister à la tentation avec son aide. Galates 5,16, méthode 3. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Être juste et moralement droit est fondamental pour marcher selon l'esprit. En tant que croyants, nous sommes appelés à refléter le caractère de Dieu dans nos pensées, paroles et actions. En priorisant la justice et la bonté, nous créons un terrain fertile pour que le Saint-Esprit œuvre en nous et à travers nous. Éphésiens 5.3, méthode 4. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, ni même la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints.
Éphésiens 5:3 nous exhorte à nous abstenir de toute forme d'immoralité sexuelle, reflétant l'appel de Paul à la sainteté et à la pureté. Ce verset fixe une norme élevée pour la conduite chrétienne, nous exhortant à honorer Dieu avec nos corps. Il souligne l'importance de vivre en accord avec les normes de justice de Dieu et d'éviter toute forme d'impureté ou d'immoralité. Philosophiquement, il aborde la notion de vie éthique et la poursuite de la vertu dans son caractère. Pour appliquer ce verset, il est utile de pratiquer un examen de soi intentionnel et une réflexion sur ses pensées, paroles et actions. Par exemple, écrire ses pensées dans un journal peut aider à identifier les tendances négatives et à les corriger. Créer une routine avant de dormir, comprenant la lecture de la Bible, l'écriture dans un journal et la prière, permet non seulement de renforcer la discipline spirituelle, mais aussi d'améliorer la qualité du sommeil. Ces pratiques aident à purifier l'esprit et à rester ancré dans la vérité de Dieu. En réfléchissant à ces puissants versets et en appliquant leurs enseignements dans votre vie, vous découvrirez une plus grande force et sagesse pour combattre et surmonter les pensées de convoitise sexuelle. Avec la guidance de Dieu et votre engagement à poursuivre la justice, vous pouvez naviguer à travers les tentations et expérimenter la vraie liberté en Christ. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et que vous êtes inspiré à prendre des mesures pour contrôler vos pensées, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à laisser un commentaire disant « Amen ». Votre engagement alimente notre mission de répandre le message transformateur de la Bible. Jusqu'à la prochaine fois, que vous marchiez dans la lumière de la vérité de Dieu. Amen.